Bonjour, c'est en compagnie de Karine Dion de la Pourrie du lac Tessier. Bonjour Karine. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ben oui, ben oui. Oui, premièrement, merci d'accueillir l'équipe d'aventure chez vous, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Karine, c'est expliquer à nos lecteurs comment on fait pour se rendre à la Pourrie du lac Tessier. Mettons à partir de Mont-Laurier et de Latuc. Bon, ben à partir de Latuc, tu prends l'autoroute 25, la route 25, la route forestière 25 jusqu'à Parent. Tu as 175 km à faire. OK. Puis de Parent, tu te rends en direction Clova toujours. Puis on est juste un petit peu avant le village de Clova, c'est le chemin forestier, 88 km à faire. C'est très bien indiqué, il y a une grosse pancarte, les chemins sont super beaux, c'est venu ici. Oui, puis dans toutes les fourches, tu as pas mal une pancarte qui affiche quelle direction prendre pour la pourvoirie, mais dans le fond, là, c'est toujours direction Clova. OK. Tu peux pas te tromper. Si on arrive de Mont-Laurier? C'est pas mal la même, la même temps, mais c'est pas tout à fait le même chemin. Tu as 176 km à faire de Mont-Laurier. Non, pas vrai, excuse. De Mont-Saint-Michel à Parent. Okay. De Mont-Laurier à Mont-Saint-Michel, tu prends la 309 Nord jusqu'à Mont-Saint-Michel, à partir de Mont-Laurier. OK, parce que c'est quand même facile de se rendre ici. Oui, là, tu fais le même 176 km du bord de Mont-Laurier jusqu'à Parent. Puis de Parent, ben, tu prends les mêmes directions vis-à-vis de Clova. Puis, OK. Puis ici, à la Pourrie du lac Tessier, vous accueillez les gens en plan européen. Il faut que les gens amènent nos nourritures, mais tout le reste est inclus. C'est ça. Tout est fourni dans les chalets. Tu as toutes les commodités nécessaires aussi. Tu as un poêle frigidaire. Tout est au propane, l'électricité aussi. Tout dépendant. Les chalets sur le lac, tu as le frigidaire électrique quand même. Les chalets isolés, là, on met une génératrice à chaque chalet. Tu as ta génératrice, la grosse génératrice ici. OK. Il y a des chalets qui ont le courant, puis d'autres, c'est au propane. Non, bien, ils ont tout le courant. Même les chalets isolés ont une propre génératrice chacun. Le propane, on l'utilise juste pour la tank à eau chaude, dans le fond, puis pour le poêle. OK. La capacité des chalets, c'est de 4 à... Ouais, 2, 4, 6, puis j'ai un gros chalet de 8 à 20 personnes. Un gros chalet de 8. Parce que celui qu'on a ici, là, c'est de toute beauté, c'est incroyable. Moi, j'en reviens pas d'avoir des chalets de même. C'est mon gros chalet de 8 à 20 personnes. On a de la place à danser cette carré, le chalet-là. C'est incroyable. Ouais. Ensuite, quel type de bateau que vous offrez à votre clientèle? Bien, on a les embarcations avec les forfaits hébergement, chasse-pêche. Bon, bien, hébergement chasse ou hébergement pêche. OK. Tu as une chaloupe 16 pieds ou 14 pieds en aluminium Prince Craft avec un moteur 4 temps 15 forces. Ça, c'est inclus dans votre forfait avec le chalet, la chaloupe à 14 pieds et le moteur. Ça. On peut s'attendre à quoi comme coût pour venir pêcher ici? Ça revient environ à 100 par personne, chalet, chaloupe, moteur inclus. Par jour? Oui. C'est très abordable. Oui. OK. Et puis, au niveau poisson, on pêche quoi à la Pourrie du lac Tessier? Doré brochet. Doré brochet? Doré brochet en quantité, tu peux pogner quelques perches chaudes ou des cartes une fois de temps en temps. OK. Mais c'est doré brochet particulièrement. Oui. Puis le lac Tessier, c'est un lac qui est quand même assez grand. Vous me parliez tout à l'heure. 21 km. 21 km de long. Fait que c'est quand même un bon lac. C'est pour ça que vous avez des bonnes embarcations avec des bons moteurs. C'est pour ça, surtout les 16 pieds, souvent, on les a, au début, on les a achetés surtout pour les chalets isolés. Il faut que tu amènes tes bagages, ça ne se rend pas en véhicule, on se rend juste en chaloupe. OK. Fait qu'on y va avec le bateau, mais des fois, c'est pour revenir. Le monde Quelqu'un qui veut venir à la pêche chez vous, le doré brochet, c'est quoi les techniques de pêche qui sont les meilleures? Je dirais à jig. En début de saison, j'opterais plus pour la traîne. Parce que la traîne avec un marcheur de fond dans puis le pas creux. Un bâton de bounceur, là, un plomb. Sinon, tu y vas avec une fine hottentot dans le 15 pieds, ça peut se rendre pareil. Là, fait que ça dépend toujours. Là. En début de saison, il est dans le pas creux, tu peux y aller avec ton marcheur de fond, tu pêches dans le pas creux. Puis sinon, plus ça va quand il se trouve entre les deux eaux, là, comme à ce temps-ci pas mal avant de se descendre des fosses, ben là, tu y vas avec le hottentot ou le tin fin. Tu peux même mettre ton marcheur de fond avec ton tin fin. Fait qu'avec le marcheur de fond, avec le harnais vert, c'est bon. Quelle couleur? Y a-t-il une couleur qui est préférée? Chartreuse, orange, rose, jaune, je te dirais que ça avec un gros verre de terre? Verre de terre ou sensu, c'est... OK. Puis le hottentot, tin fin, à quelle couleur que vous préférez? Moi, en tout cas, or et noir ou argent et noir. OK. Et puis au niveau des jigs? Les dandinettes? Tête de jig, là, ça va être la même chose que 3/8 d'once. 3/8, puis la chartreuse, la rose, la orange, blanche, rouge et blanc. C'est pas mal. Ça va selon les goûts aussi, parce que je dirais que ça m'a pareil. Peu importe la couleur. Puis vous offrez de la chasse aussi? Chasse au petit gibier, chasse à l'ours, chasse à l'orignal. OK. Puis chasse au petit gibier, c'est à l'automne, au mois d'octobre, quoi, 2-3 semaines? Oui, bien c'est... Nous autres, on l'offre pas pendant la saison de chasse à l'orignal, fait que c'est... À l'ouverture de la chasse, tu peux venir dans le fond, parce qu'à l'ouverture, il n'y a pas de chasse à l'orignal en même temps. L'ouverture du petit gibier. C'est quoi environ les coûts, le petit gibier? Ça revient à peu près, je te dirais, à 400 $, là, pour une semaine complète avec la chasse. Puis, une semaine pleine. Ouais. Puis l'orignal, c'est quoi les coûts? C'est 550 par personne. Pour un groupe de 4. Une semaine de chasse. C'est 2000 pour le groupe. Ouais. Ils ont le droit à un orignal. Oui. Puis ils sont là, ils sont ici quoi, 6 jours, 7 jours? Ils sont ici 7 jours, dans le fond. 7 jours. Oui. Fait que c'est pas dispendieux, ça? Non. C'est pas dispendieux pour Ils peuvent aller à la pêche en même temps aussi. Ah, ils peuvent aller à la pêche, c'est inclus. Ils ont une chaloupe, parce que ça peut être un site aussi qui se retrouve à être un spot sur le lac. Fait qu'ils ont la chaloupe d'inclus.
parce qu'ils peuvent faire les deux, dans le fond. Là. Puis l'ours, on sait que la région de Parent et Clova, pour l'ours, c'est giboyeux, une affaire épouvantable. Ça doit être semblable ici, c'est garanti. Ah oui, c'est garanti. Et puis, c'est quoi les coûts pour chasser l'ours? Ça revient à 1000 à peu près là, pour la semaine. 1000 pour une semaine. Pêche, chasse. Pêche, chasse, le bateau, le moteur, tout inclus. L'ours est nourri depuis un mois, puis la chasse est garantie. Garantie. Garantie que tu vas le voir. OK, bon. Si tu ne tires pas, c'est ton problème. C'est ça. Ensuite, nous, ce qu'on a remarqué, l'équipe d'aventure ici, on tient à vous féliciter, c'est la propreté des lieux, des camps. Les camps ici, là, ils ont un beau gazon en avant, tondu comme à la maison, avec des bordures en roche. Sur le mur du camp, il y a une plaque de marbre qui indique le numéro du camp, avec une petite lumière qui éclaire au-dessus. Toutes les gardes du camp à l'avant sont tous des dessins d'animaux ou de poissons. J'ai vu des brochets, j'ai vu des basquis, j'ai vu des ours, des orgnales. C'est d'une beauté, d'une propreté. À l'intérieur, c'est clean. On dirait que vous êtes des passionnés, des maniaques de propreté. Non, mais c'est notre force, c'est ce qu'on mise. C'est incroyable la propreté et la beauté des camps qu'il y a ici, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est impeccable. En tout cas, félicitations, Karine, pour votre pourvoirie. C'est à voir, je vous le dis, la pourrie du lac Tessier. Venez voir ça. C'est réellement d'une propreté incroyable. Bien, ça me fait plaisir. Merci, Karine, de nous accueillir. Merci à toi d'être venu. Merci. Merci, bye-bye.